Raconto. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de mon passage au musée Harry Potter, donc au studio Warner Bros en Angleterre. Alors j'y suis allée, c'était en février 2023. Donc moi j'ai trouvé que c'était un musée super bien. On y a passé à peu près tout l'après-midi, donc il y a des petites navettes qui nous y emmènent. Moi j'ai pris le train, voilà. Donc vraiment super musée, et comme vous pouvez le voir, j'ai ramené un petit sac où on a acheté des petits trucs. Et je me suis dit, si je voulais montrer, si je voulais présenter, ok? Donc on a à manger, on a à boire, je me suis acheté un collier aussi, mais on va voir tout ça maintenant, ok? C'est parti. Alors, comme je vous le disais, j'y suis allée en février 2023, donc j'ai ramené ce sac, où dedans on a fait des achats. Ça coûte un peu cher, mais c'est normal, c'est un endroit symbolique, j'ai envie de dire, pour tous les fans de Harry Potter. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment une énorme fan d'Harry Potter en février. Et donc, ils nous ont donné un petit sac pour ranger nos achats. Hein. Je le trouve vraiment hyper beau, surtout derrière. Ça fait vraiment hyper décoration, j'ai envie de dire, du thème. Et donc, je vais ouvrir ça avec vous aujourd'hui. Alors, évidemment, pour moi, c'était l'incontournable. Évidemment, c'est les Bertie Crochus. Alors, moi, je peux vous dire, j'ai goûté, et puis il y a des goûts qui sont hyper bons. Puis il y en a, c'est moins bon. Hein. Il y a le gazon, il y a le savon, il y a plein de trucs dégoûtants. Après, par contre, t'as de la cerise, le goût tutti frutti. Donc, il y a des goûts bons, il y a des goûts pas bons. Et donc là-bas, nous, on l'a payé 15 livres 95. Donc, super truc, hein, parce que quand tu regardes les films et que tu vois qu'ils mangent ça, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, tu as tout de suite envie d'y goûter. Donc nous, on a pris les plus chers pour être sûr que ça serait des bons Bertie Crochet, j'ai envie de dire. Pas bon, mais de qualité. Et puis il y en avait plus, je trouve, que les autres. Et du coup, je suis hyper contente. Parce que je m'attendais pas à un tel résultat. Alors là, je vais venir vous montrer. Alors d'ici, vous sentez pas, par contre, ça sent pas du tout bon. Alors, je vais vous en prendre une petite poignée pour vous montrer un peu. Donc, est-ce que vous voyez? J'espère que vous voyez, parce que franchement, c'est complètement dingue. Et avec toutes ces gourmandises, j'ai envie de dire, avec toutes ces gourmandises, on a un petit papier, donc pour expliquer un peu les ingrédients que l'on met dedans. Et de l'autre côté, on a tous les goûts qu'il peut y avoir. Donc évidemment, c'est écrit en anglais. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous allez sur Google Traduction, vous prenez en photo, comme ça vous avez les goûts. Et du coup, vous avez les couleurs. Et dans la boîte, vous prenez ce que vous avez envie en fait. Alors moi, personnellement, au début, j'ai pas voulu voir. Parce que sinon, ça gâche un peu la surprise. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce sera pas bon? Donc voilà. Moi, personnellement, je l'utilise pas vraiment. Je regarde la couleur avant. Et puis comme ça, après, l'avoir mangé, si c'était bon ou pas bon même, je regarde sur la feuille ce que c'était. Alors des fois ça m'étonne un peu parce que les goûts je les voyais pas vraiment comme ça pour certains trucs, mais je trouve que c'est un très joli produit déjà, c'est en raccord avec le film. Donc voilà. Ensuite, on a acheté aussi une autre gourmandise, j'ai envie de dire, c'est la grenouille en chocolat. Enfin, tout le monde connaît quand même. Hein. Voilà. Alors, évidemment, il n'y en a plus. Gourmande comme je suis, ça c'était tellement bon que j'ai tout fini. Mais pour vous dire, en fait, c'est une grenouille en chocolat qui est à l'intérieur. Alors, déjà, je trouve la boîte est très jolie. Hein. Moi, je trouve ça super. Et du coup, c'est une grenouille au chocolat au lait, hein. C'est pas chocolat noir et tout. Donc comme ça, c'est basique, mais c'est bon. Donc voilà. Donc j'espère que si vous y allez, je vous le conseille vraiment. C'est hyper bon. Puis d'ailleurs, dans la boutique, là où il y a tout ce qui est nourriture,
ils ont une déco magnifique. Moi j'avais l'impression que c'était tellement vrai que j'avais envie d'en prendre. En fait c'était juste du décor. Donc c'est hyper joli, voilà. Après, on va continuer dans la nourriture. Hein. On finit avec une boisson comme ça. Donc il nous l'avait mis dans un petit emballage comme ça. Donc là vous ne pouvez pas trop voir, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des journaux en fait Harry Potter. Pareil, hyper dans le thème. C'est la bière au beurre, la fameuse, que vous pouvez voir dans les films et qu'on peut en entendre parler dans les livres. Donc voilà, moi quand j'ai vu ça, j'étais complètement contente en fait. Donc tu as 275 millilitres de bière au beurre. Donc c'est l'original. Hein. Donc ils ont même pris une petite déco et tout. Moi j'ai adoré. Donc c'est une bière en fait sans alcool, j'allais dire. Donc évidemment elle est vide. Maintenant je la mets dans ma petite déco côté Harry Potter. Donc évidemment en plus super beau bouchon. Enfin hyper joli. Donc moi dès que j'ai vu ça, j'ai complètement voulu qu'on l'achète parce que pour moi c'était un des incontournables. Et je sais plus combien on l'a payé, mais j'étais satisfaite. C'est un goût qu'on ne voit pas tous les jours, j'ai envie de dire, ok? Donc voilà, la fameuse bière au beurre. Et donc, là je vais vous montrer. Elle était dans un plastique un peu comme du calme, mais en fait dessus c'est des trucs Harry Potter. Donc, ils m'ont emballé là-dedans, donc j'ai essayé de refaire un petit peu emballage. Moi je suis pas super fortiche, hein, mais bon. Donc voilà. Alors, autre chose que j'ai pas du tout acheté dans la boutique en fait, dans le musée, il y a des endroits où tu peux tamponner un petit passeport que tu dois prendre à l'entrée. Donc tu le tamponnes dès que tu fais une étape, voilà. Et moi, tellement fan d'Harry Potter, j'en ai pas pris qu'un, j'en ai pris 9. Donc, c'est tous les mêmes, hein, mais voilà. Pour ceux qui sont déjà allés au musée Harry Potter, vous devez reconnaître. Donc, c'est vraiment super qu'ils fassent ça. Comme ça, les enfants, dès qu'ils arrivent à un stand, ils peuvent le tamponner. Donc, c'est vraiment bien. Donc, un petit cahier ou un petit passeport plutôt. Devant, tu dois mettre ton nom. Puis ici, tu as en fait cet endroit où tu dois les tamponner. Donc, ils te le mettent là. Donc, c'est vraiment super. À chaque endroit, là, on ne voit pas parce qu'en fait, c'est un tampon qu'appuie. C'est une sorte de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça appuie et du coup, ça fait la trace. Donc, je pense pas que vous pouvez le voir, mais bon. Donc, à chaque endroit, on est dans des nouveaux thèmes de la saga Harry Potter. Donc vraiment super. Je trouve que c'est hyper bien qu'ils aient fait ça. Donc tout ça c'était dans le musée. Et donc comme je vous ai dit, j'en ai pris 9. Comme ça au cas où s'il y avait, je sais pas, parce que souvent des fois j'ai des amis qui aiment bien Harry Potter. Donc je me dis que ça c'est un moment ils en veulent un. Je pourrais leur prêter. Enfin voilà, donc c'est super de pouvoir partager ça aux autres. Donc moi, en plus il y avait une grande pile. C'est pas du gâchis, je pense. Hein. Donc voilà. Et pour le dernier objet, alors ça, j'ai été super contente quand je l'ai vu. Bon, je le voyais pas comme ça. Alors, évidemment, c'était pas dans cette petite boîte hein, que je l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai mis là-dedans parce que j'ai plus l'emballage. Là, vous pouvez pas le voir. Je vais aller vous le sortir. Voilà. Donc, pour ceux qui ont reconnu, c'est bien le retourneur de temps de Hermione. Alors ça, on ne l'a pas payé très cher. Hein. Je sais plus, mais je suis hyper contente en fait de l'avoir trouvé parce que dans l'épisode 3, quand tu vois qu'elle utilise le retourneur de temps, tu es content de savoir que tu en as un aussi. Alors, le truc qui m'a un peu déçu moi, c'est qu'on ne peut pas le tourner comme elle est fait. Mais bon, c'est pas grave parce que quand tu l'as autour du cou, c'est hyper joli, c'est solide. Donc nous, on en avait acheté 3. Donc moi, j'en ai eu un. Et je suis hyper contente. En fait, moi qui suis une grande fan de Harry Potter, ma chambre, c'est du thème Harry Potter. J'allais dire, j'ai plein de cadres Harry Potter et tout. Donc,
c'était en fait toutes ces choses, c'était fait pour être dans ma collection, donc je suis hyper contente. Donc voilà. Voilà mes achats, j'ai envie de dire, au musée Harry Potter, au studio Warner Bros. Donc évidemment, je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo comme ça, pour les voir. Donc évidemment, moi qui étais une grande fan d'Harry Potter, j'avais acheté le costume avant, à mon anniversaire, j'avais eu le costume Harry Potter. Donc vous pourrez me voir sur les photos des fois avec le costume Harry Potter. Donc on est allé partout et puis j'étais hyper contente. Enfin, t'étais sur un balai, derrière il y avait un fond vert. Du coup ça faisait des petites vidéos où tu étais sur un balai. Puis enfin, tu voyais les décors, les tenues. Donc je trouve que c'est super qu'ils aient fait ça. Alors au début il y avait un peu de monde dans la première salle, mais après, j'ai envie de dire, le monde s'est dissipé. Et je suis contente parce que sinon j'aurais pas vu grand chose. Donc vraiment c'était super ce musée. À la fin, même je vous mettrai les photos, on pouvait mettre les mains. Ces mains en fait, tu pouvais les mettre dans des empreintes des mains des acteurs, donc de Rupert Grint, d'Emma Watson et de Daniel Radcliffe. Tu pouvais mettre tes mains dedans, c'est comme à Hollywood, donc j'étais super contente. Moi, une amie m'en avait parlé. Au début j'étais un peu déçue, je ne le voyais pas, et en fait c'est à la sortie, quand tu as fini ton tour. Donc aussi dans le parc il y a des vestiaires, donc si vous voulez déposer vos vêtements au sac à dos, voilà. Après c'est payant, donc moi j'ai préféré pas le prendre, donc on avait nos vêtements, puis c'était bien parce que dehors il faisait froid. Hein. Donc voilà, je suis hyper contente de ce voyage qu'on a fait. Moi je m'étais, j'ai envie de dire, préparée. J'avais regardé sur le site les objets qu'il y avait, les salles. J'avais regardé plein de vidéos, donc j'étais super contente quand on y allait. Donc voilà. Et puis, dites-moi dans les commentaires votre objet préféré que je viens de vous montrer. En fait, j'ai envie de dire, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous avez préféré la bouteille de bière au beurre, la grenouille en chocolat, si vous avez préféré les petits passeports, c'est possible aussi, le sac. Je ne juge pas, hein, il y a des gens qui aiment bien les sacs des fois. Si vous avez aimé le retourneur de temps ou encore les Bertie Crochus. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de savoir vos avis. Donc voilà. Écoutez, je suis contente de vous avoir fait partager, j'ai envie de dire, mes opinions sur ce que j'ai eu, ce que j'ai vu. Donc comme je vous l'ai dit à la fin de ma vidéo, je vous mettrai toutes les images après. Enfin, pas toutes parce que j'en ai pris. À la fin du tour, mon téléphone était saturé. J'avais pris trop de photos. Je crois que j'avais à peu près 500 photos. Même plus, je sais plus. Donc je vous en mettrai que quelques-unes. Évidemment, je ne vais pas tout vous montrer. Donc voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous voulez bien vous abonner, ça fait hyper plaisir. J'espère que vous voulez bien liker la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit dans les commentaires, vous mettez l'objet préféré que vous avez aimé de cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!